Au plaisir, chers téléspectateurs, de vous retrouver pour une nouvelle émission de Pasteur. J'ai une question. Nous sommes toujours animés par le même désir, le même souci de vous apporter des éclaircies par rapport à plusieurs interrogations que peut susciter la lecture de la Bible. Par la grâce de Dieu, je crois que la révérende sera à la hauteur. De ce pas, je veux lui dire un chaleureux bonsoir. Salut Titus, chers amis téléspectateurs, je vous salue et soyez bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Le précieux nom de Jésus-Christ suffit pour chasser le démon qui te hante depuis belle lurette. Si tu t'accroches, tu verras ces merveilles. Pasteur, tes enfants te regardent et ils sont tellement contents à chaque fois que tu expliques la parole de Dieu. Vraiment, ça crée de l'enthousiasme. Oh, maman parle les choses terre à terre. Les gens aiment beaucoup plus cette manière de parler. Ils disent que beaucoup d'autres pasteurs utilisent la gromologie entre guillemets. Oui. Je voudrais dire, je ne force pas, c'est ma façon de faire. Et vous savez, chacun a sa façon, chacun a sa méthode. Moi, je ne force pas pour faire ça. C'est ma façon de parler. J'ai toujours parlé de façon simple. Je n'ai jamais compliqué le français. C'est vrai que c'est la langue de Molière. Et nous n'allons pas fabriquer une autre langue qui n'est pas celle de Molière. Alors, je vais dire, c'est ma façon. J'aime quand j'explique des choses et les gens les comprennent de façon aussi simple que ça. Donc, je bénis le Seigneur si vraiment on trouve que dans mon langage, je suis simple et que c'est compréhensif. Amen. Alors, bonjour, pasteur. Moi, c'est la sœur Shalom. J'aimerais savoir ce que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Je bénis déjà je bénis déjà le Seigneur, autant pour moi pour le prénom Shalom. Alors, Shalom, sœur, aussi, sois vraiment une sœur que le shalom accompagne au nom de Jésus-Christ. Alors, adorer le Seigneur en esprit et en vérité veut tout simplement dire dans la sincérité, c'est-à-dire au travers de l'Esprit Saint qui est en nous. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est être sincère dans ce que nous faisons. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils ont adoré. Quelqu'un peut te dire, j'ai passé 5 heures de temps dans l'adoration. Pourtant, quand tu vérifies, tu te rends compte qu'il n'a fait que 30 secondes et que les autres temps, ses pensées étaient dans son argent, dans ses cotisations, dans les problèmes qu'il a eu avec des gens, dans ceci, dans cela. Alors, quand on dit en esprit et en vérité, ça veut dire j'ai adoré le Seigneur en étant en communion avec lui. Je lui ai dit exactement ce que mon cœur ressentait. Et pendant que j'adorais le Seigneur, j'étais dans le sujet, j'étais dans l'élément. Je sentais que je communiquais directement avec Dieu, comme s'il était devant moi. Il me parlait, j'entendais ce qu'il disait, et je lui parlais, il entendait. Donc c'est cette adoration qui parle de communion entre le Saint-Esprit et nous. C'est cela que nous appelons en esprit et en vérité. Et je voudrais également dire que quand on parle d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est dans le livre de Jean, où il est écrit, quand le Seigneur Jésus-Christ dit que le moment viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça peut aussi vouloir dire, ça ne sera plus dans un endroit précis. Parce qu'avant, les gens allaient sur les montagnes pour adorer. Ou alors, c'est le souverain sacrificateur qui a été chargé de parler avec Dieu pour tout le peuple. Ça veut dire le souverain sacrificateur, une fois par an, allait parler à Dieu et c'est lui qui venait avec la solution et ce que Dieu avait dit pour dire au peuple. Maintenant, quand Jésus-Christ meurt, le voile du temple qui séparait le souverain sacrificateur et le reste du peuple dehors s'est déchiré. Et cette déchirure symbolise quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient dehors peuvent entrer dans le temple et trouver Dieu. Et Dieu aussi peut sortir du temple pour trouver ceux qui étaient dehors. Ça veut dire tout le monde peut parler à Dieu. Donc c'est ça qu'on appelle adorer Dieu en esprit et en vérité. Partout où on se trouve, on adore Dieu. Il suffira plus d'aller dans une montagne, ou alors de s'enfermer dans une maison, ou alors d'être même dans l'église, ou alors d'être dans un endroit. Partout où nous sommes, nous adorons Dieu. C'est ce qu'on appelle
adorer Dieu en esprit et en vérité. Waouh, le Saint-Esprit se met vraiment à notre pasteur, hein, parce que moi j'ai gagné encore quelque chose. L'explication du voile déchiré, c'est un grand mystère avec l'explication sur le plateau ce jour. Donc merci beaucoup, parce que je pense également que les téléspectateurs ont gardé quelque chose par rapport à cela. Bonjour maman, comment écouter le Seigneur? Marin de Mimbouman. On ne fait pas la magie pour écouter le Seigneur. Je pense que pour écouter le Seigneur, il y a déjà cette consécration-là qu'il faut. Une certaine discipline de vie. Ça veut dire, tu as donné ta vie au Seigneur. Je dois déjà me concentrer dans la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Dieu est dans sa parole et sa parole est en lui. Ça veut dire, quand je tiens la Bible en main, en fait, c'est Dieu que je tiens. Quand j'ai la Bible, c'est Dieu. Et si je veux connaître ce que Dieu veut de moi, je lis la Bible. Alors la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Alors si je prends le temps de lire ce que Dieu dit, alors je connaîtrai ce qu'on appelle l'écoute de Dieu. Je lis, alors le Seigneur me dit de ne pas voler. Le Seigneur me dit de ne pas mentir. Le Seigneur me dit de ne pas forniquer. Le Seigneur me dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Au travers de quoi? De sa parole. Alors, quand on prend l'habitude de lire la parole, le Saint-Esprit prend de la puissance en nous. Et il commence à agir. Vous allez voir deux genres de chrétiens. Moi, j'arrive, je commande au démon de partir. Le démon m'obéit. Et un autre chrétien arrive, commande au même démon de partir. Le démon ricane. Pourquoi? Pourtant, les deux chrétiens ont le Saint-Esprit. Ça veut dire que ton Saint-Esprit est minuscule. Il a le kwashiorkor. Ton Saint-Esprit ne vit pas, il n'est pas nourri. Par contre, moi qui nourris mon Saint-Esprit avec la parole de Dieu, la prière, j'ai plus d'autorité sur le démon. Alors, c'est comme ça qu'on acquiert la consécration et l'écoute de Dieu. Waouh, c'est aussi simple que ça, parce que beaucoup de personnes mystifient un peu cette question-là. Je pense qu'il faut gêner certainement 41 jours, et puis le ciel va s'ouvrir avec un grand bruit, et puis Dieu va tomber du ciel avec les avocats et peut-être des mangues, un mystère terrible. Et puis ils vont venir raconter que je vous assure, Dieu m'a parlé aujourd'hui parce que les mangues tombaient même. Non. Ça, c'est faux. Alors, tout est dans la parole de Dieu. Pasteur, cette question est un peu délicate, mais nous allons, par la grâce de Dieu, répondre à cette question. Hein. En fait, je parle du pasteur. Oui. Pasteur, j'ai visionné un documentaire qui m'a fait tomber des nues. J'ai très peur pour l'âme de ma maman qui adore dans cette église-là, où on parlait des hommes de Dieu qui font dans la magie et imposent les malades aux gens, imposent les mains aux gens et ils disent que c'est la puissance de Dieu alors que c'est autre chose. Oui, c'est vrai qu'il faut craindre ce genre de choses. Nous avons plein de témoignages là-dessus. Les soi-disant hommes de Dieu qui partent chercher la puissance dans la mer, dans les ténèbres, au niveau de, comment on appelle, les esprits des eaux, des Mami Wata. Ils arrivent, dès qu'ils soulèvent la main, les gens tombent. Il y en a qui font ça juste pourquoi? Pour que leurs églises remplissent. J'ai l'habitude de dire, ce sont les chrétiens même qui poussent les pasteurs à faire ça. Parce que si le chrétien connaît ce que c'est que le Saint-Esprit n'a pas besoin de te renverser pour te montrer qu'il t'a soigné ou il t'a guéri. Oui. Il y a des gens qui ont des guérisons sans qu'ils ne tombent. Alors, et s'il faut toujours imposer les mains et puis être puissant, c'est ça qui pousse les gens, les pasteurs à entrer dans les choses bizarres. Parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont la puissance, ils veulent montrer qu'ils ont Dieu alors qu'ils n'ont rien. Donc, moi je continue de dire, le secret est dans la connaissance des Écritures. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, aucun homme de Dieu ne va nous manipuler. Ce qui dérange, c'est que les chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils partent chez les soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes qui disent avoir la puissance. Pourtant, ils n'ont rien. Ils ont pactisé avec le diable. Ils n'ont rien. Et Dieu les connaît. Et au dernier, Dieu automatiquement, un jour, ils rendront des comptes à Dieu. Mais je dis, vous qui voulez fuir ces choses, lisez la parole de Dieu. Et demandez au Saint-Esprit d'agir dans vos vies. Alors quand le Saint-Esprit agit au travers de la parole que vous avez lue, je suis sûre qu'aucun de ces serviteurs de Dieu ne vous posera les mains. Moi j'ai l'habitude de dire, avec l'Esprit de Dieu que j'ai et le feu de Dieu qui m'accompagne, si un sataniste s'approche de moi-même pour m'imposer les mains, il va fuir. En venant avec sa main comme ça, sa main va caler.
Parce que je sais que Dieu qui est en moi là va le projeter. Il ne va même pas me toucher. Donc, frères et sœurs, restons dans la prière, dans la consécration et dans la lecture de la parole de Dieu. Si nous sommes consacrés à ce point-là, je vous assure, personne ne nous manipulera. Merci, pasteur. Avec votre permission, nous allons encore rester sur cette question parce que ce téléspectateur a tellement insisté. En fait, il dit que sa maman est dans une église là et ce prophète-là est sorti dans un documentaire et il a peur pour l'âme de sa maman dans cette église-là. C'est vrai qu'il a mentionné le nom du prophète en question, mais pour la... Oui, c'est pas la peine. Justement, on ne va pas parler de ce nom aujourd'hui. Ok, par rapport à cela, je voudrais dire que ce n'est pas le documentaire qui montre qu'un prophète est vrai ou qu'il est faux. Non, ce n'est pas un documentaire. Ce qui montre qu'un prophète est vrai ou est faux, c'est l'Esprit de Dieu. Vous savez, le documentaire peut avoir plusieurs orientations. Quelqu'un peut venir ici, filmer et ne montre que le mauvais côté, ne montre pas ce qui est bien. Or, toute œuvre humaine a quand même des choses qui ne tiennent pas. Donc, un documentaire, sauf s'il vient de Dieu. S'il ne vient pas de Dieu, les gens aiment tirer la couverture de leur côté. On ne sait pas ce qui était derrière ce documentaire pour discréditer peut-être l'homme de Dieu. Moi, je dis ce qui est important. Je ne juge aucun homme de Dieu ici. Je n'ai même pas l'intention parce que moi-même, il y a des choses qu'on dit de moi. Or, je ne me reconnais pas dans ces choses. Donc, comme vous dites, on peut également dire d'un serviteur de Dieu qu'il est ceci ou il est cela, alors qu'il n'est réellement pas ça. Donc, ce qui est important, nous, les fidèles, nous qui entrons dans les églises où il y a les serviteurs de Dieu, soyons déjà nous-mêmes consacrés. Lisons la parole de Dieu, vivons dans la sanctification, prions pour nos leaders et demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Si nous le faisons, je vous assure, nous ne serons pas manipulés. Alors, si ta maman est dans une église et tu estimes que c'est une mauvaise église, lis les Écritures, prie pour ta maman. Demande au Seigneur de te révéler et de révéler à ta maman où est la vérité. Si c'est la vérité, Dieu lui dira que c'est la vérité. Si c'est le mensonge, Dieu lui dira. Donc, toi qui as peur, ce n'est pas la peur. Parce que quelqu'un avait dit la peur, c'est la substance des choses qui vont bientôt nous arriver. Ayons plutôt foi. Prie pour ta mère et prie que ta mère ait l'esprit de discernement, que Dieu se révèle en elle. Si ce serviteur de Dieu est vrai, elle aura la confirmation. S'il est faux, elle aura aussi une autre confirmation. Donc, il n'est pas ici de question de juger un serviteur de Dieu. Non, c'est Dieu qui nous juge. Moi, je ne le ferai jamais. Amen. Amen. Okay. Bonsoir, maman Chrysante. Je vous regarde parce que je suis enfant de Dieu. Mais depuis un certain temps, je me sens vide, comme si Dieu ne m'écoute plus. Oui, tu nous regardes des temps où? Je voudrais déjà te dire, c'est bien qu'un chrétien ait une église locale. Parce que certains qui nous regardent au travers de la télé et qui nous envoient juste des messages et qui n'appartiennent à aucune église font mal. Parce qu'un chrétien doit s'identifier à une église locale. Il est écrit, c'est tellement expliqué dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons voir, le Seigneur s'insurge contre les chrétiens solitaires. Ce n'est pas la peine d'être un chrétien solitaire. Un chrétien solitaire finit par mourir. Nous sommes le corps de Christ. Vous voyez. Imaginez un peu si je coupe cette main et qu'elle ne fait plus partie de ce corps. La main là va pourrir. Automatiquement. N'est-ce pas? Oui. Alors, il faut déjà être dans une église locale, là où on suit les enseignements. Et on lit la Bible, on prie, on médite la parole de Dieu. Alors, on sera chrétien, un chrétien plein. Vous êtes vide pourquoi? Quelle est votre église locale? Est-ce que vous êtes actif dans votre église locale? Est-ce que vous servez Dieu dans votre église locale? Si ce n'est pas le cas, engagez-vous. Faites-le déjà. Et puis, ajoutez à ça la lecture de la prière, la lecture de la Bible, autant pour moi, et la prière quotidienne. Je suis sûre que ce vide va directement être rempli par le Saint-Esprit et les révélations. Ok, pasteur, j'ai essayé de faire le récapitulatif d'une longue conversation avec une téléspectatrice. Il dit, je suis Francine du quartier Mendon, j'ai un problème très grave. J'ai épousé un homme par reconnaissance, car il s'est occupé de moi depuis l'université. Je ne l'aime pas, j'en souffre très souvent, mais je n'ai plus de choix. Seulement, je n'ai pas la paix du cœur dans cette relation, malgré qu'on a des enfants. Puis encore aujourd'hui, il est séropositif et moi, je n'ai pas encore eu le courage de faire mon test de dépistage. Que faire? Que dois-je faire? Divorcer? Aidez-moi. Je pense que ce que tu dois faire, c'est te tourner vers le Seigneur. Parce que si tu as eu cette relation-là déjà étant à l'université, c'était certainement une relation de fornication.
Moi, je ne suis pas ces pasteurs-là qui apportent la solution à tout. Non. J'apporte la solution quand je suis déjà convaincue que la personne aime le Seigneur et marche avec le Seigneur. Alors, ma soeur, certainement tu as connu à l'université et vous avez pratiqué la fornication. Et ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est la conséquence du péché que tu as pratiqué. Le conseil que je te donne, c'est de donner ta vie au Seigneur, que le Saint-Esprit vienne habiter dans ta vie et lire la parole, prier et fréquenter une église locale. Si tu es engagé dans le service de Dieu et que tu as le Saint-Esprit en toi, je suis sûre qu'il te donnera la conduite à tenir. Moi, je ne peux pas te dire divorce ou alors ne divorce pas. Mais je suis sûre que le Seigneur, lui, qui vous a suivi dès le début de votre relation jusqu'à aujourd'hui, il sait ce qu'il a à te dire. Mais n'oublie pas une chose, c'est que le Seigneur aime aussi cet homme. Le Seigneur aussi t'aime et il aime vos enfants. Et le Seigneur n'est pas pour la séparation. Ça, c'est ce que je sais. Maintenant, la volonté du Seigneur vous sera donnée par le Saint-Esprit. Il faut être consacré. Soyez sûr que vous-même, vous aimez le Seigneur et que vous avez abandonné toute vie de débauche. Si c'est le cas, rassurez-vous, Dieu vous donnera une réponse. Dieu vous donnera certainement une réponse parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, non plus fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Pasteur, l'homme est mort spirituellement depuis le jardin d'Éden. Comment donner sa vie étant mort? L'homme est mort spirituellement depuis le jardin d'Éden. C'est vrai, Adam et Ève sont morts spirituellement quand ils ont péché. Le diable les a induits en erreur, ils ont péché, alors ils ont connu la rupture. Leur communion a été rompue. Ils n'avaient plus de communion avec le Saint-Esprit. Alors ils ont été chassés du jardin d'Éden. Bon, je ne vais pas parler les autres étapes, mais je sais une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est plus qu'un homme, qui est le Seigneur, qui est le roi des rois. Et cette personne qui a défié la mort, cette personne qui a défié les autorités, qui a défié les dominations, qui a défié toute autre chose, cette personne a laissé son trône de gloire et est descendue sur la terre. Elle s'appelle Jésus. Et ce Jésus est venu rétablir la communion que l'homme avait perdue au jardin d'Éden. Donc, Jésus-Christ, quand nous donnons notre vie au Seigneur, ça signifie quoi? Ça veut dire que nous rétablissons la communion que nous avons perdue au jardin d'Éden. Quand nous ne sommes pas encore enfants de Dieu, alors la nature adamique et le péché adamique dominent notre vie. Mais quand nous donnons notre vie au Seigneur, la rupture avec Adam est totale. Nous prenons maintenant la communion avec Dieu. Parce que le Seigneur Jésus est le pont qui est venu rétablir la communion que nous avons perdue avec Dieu. Donc, il y avait comme un fossé entre Dieu et nous. Jésus-Christ est venu se mettre là comme un pont. Donc, désormais, nous pouvons passer sur Jésus pour atteindre Dieu. Alors, la communion a été rétablie. Nous sommes nés de nouveau, nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous ne sommes plus des morts spirituels. Non, nous sommes des vivants. Nous appartenons au Seigneur et nous avons la communion avec Dieu. Amen, pasteur. Dernière question de cette émission, pasteur. J'ai une question. Pourquoi, depuis que je suis devenu enfant de Dieu, je demeure stérile? Je ne sais pas stérile, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à faire des enfants. C'est non pas une dame. Est-ce que vous n'arrivez pas à faire des enfants ou alors stérile spirituellement? Je ne sais pas. La prochaine fois que vous allez poser votre question, vraiment soyez plus explicite. Stérile dans quel sens? C'est-à-dire votre vie ne connaît pas de prospérité ou alors vous êtes stérile dans vos entrailles. Et si c'est le cas, je voudrais dire, ce qui est d'abord important quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est le salut de l'âme. Maintenant, les bénédictions que Dieu nous donne, c'est-à-dire les enfants, le travail, la santé et tout, viennent après. Si nous avons le salut de l'âme, alors nous avons tout. Si notre âme n'est plus stérile, rassurons-nous, nous avons tout. Maintenant, après ça, c'est Dieu qui gère. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ma soeur, je voudrais te dire que il a dit dans sa parole que il n'y a pas de femme stérile dans sa maison, ni femme qui avorte. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, normalement, vous devez enfanter. Si vous n'enfantez pas, certainement, Dieu a eu réponse à cela. Amen. Amen. L'église ne saurait être un lieu touristique
ou alors une manière pour vous de venir vous balader. L'église est là pour garantir votre salut, Amen. le salut de votre âme. Pasteur, vous avez certainement un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Oui, je voulais dire aux téléspectateurs qui nous regardent que les réponses que nous avons reçues ce soir par les questions qui ont été posées sont à peu près des exhortations. Donc, nous ne sommes pas sur ce plateau pour nous amuser. Nous sommes là pour transmettre la parole de Dieu. Alors, les réponses que nous donnons, nous devons les recevoir comme des méditations, comme des sujets de prière et comme des connaissances qui viennent directement du trône de la grâce. Alors, nous devons les mettre en pratique et vivre par elles. Aussi, ma prière ce soir est que tous ceux qui ont reçu des réponses et la solution à leurs problèmes, qu'ils demeurent bénis et surtout que leur foi explose. Que ces personnes connaissent le Seigneur et qu'elles vivent la communion et la sanctification à laquelle nous sommes tous appelés, nous les enfants de Dieu. Amen. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur cette note que nous allons mettre la clé sous le paillasson. Cependant, nous vous interpellons à écrire davantage, à nous envoyer des suggestions, des questions via le numéro 671 60 81 36. Prenez la peine de matérialiser de manière lisible votre nom, le nom de votre quartier, ainsi que le nom de votre pays. Question de mieux optimiser la réponse qui vous sera donnée par la servante de l'Éternel. Pasteur, une dernière bénédiction pour vos enfants. Chers amis téléspectateurs, je vous salue et je vous bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu devant ton petit écran avec un problème, reçois la solution au nom de Jésus. Shalom. Amen.